Salut à tous, bienvenue sur AJC Motors 38. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la Yamaha DT. On a un problème avec nos suspensions avant. Les joints, ils sont HS, donc il va falloir déposer les deux fourches, nettoyer et ensuite les réparer. À savoir, sur ce type de suspension, on a des écrous en haut. Donc voilà. Avant de déposer les suspensions, pensez bien à les débloquer, car bien souvent ils sont serrés assez fort, et si vous mettez les tubes de suspension sur le étau, vous risquez de les marquer, ce qui n'est pas très agréable. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, débloquer les vis qui sont là, en haut et en bas, enlever la roue, et ensuite on tombe les suspensions. Bien entendu, il y a plein de petits tuyaux parce que c'est une moto de route, donc on a le tube de frein, le compteur, enfin, tout un tas de petites pièces qu'il va falloir enlever. Donc je vais quand même laisser tourner sur la vidéo, ça sera en accéléré pour pas qu'on perde trop de temps. Donc restez connectés et à tout de suite. Voilà, le premier tube de fourche est déposé. On va s'attaquer à l'autre. Donc nous voilà de retour. On a fini de nettoyer nos pièces. Il faut juste essuyer un petit peu. Voilà. Et maintenant on va passer à l'assemblage.
Donc voilà, maintenant on va procéder au remplissage. Il nous faut un petit bocal gradué. Je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, comme ça. Donc pour ce type de suspension, la 125 DTR de 96, il préconise 470 ml d'huile de fourche avec l'indice 10W. Alors, les indices, c'est selon la viscosité d'huile, selon ce que vous voulez faire. Donc dans mon cas, peu importe, c'est pour une utilisation normale. Donc la 10, ça va très bien. Autrement, dans les motos de cross, en général, on met de la W5, de la 5W, pardon, pour qu'elle soit plus fluide. Et vu qu'il y a des soupapes de réglages différentes, c'est plus simple et mieux pour ajuster. On peut aller jusqu'à, des fois, selon les terrains, jusqu'à la 2,5W, selon ce qu'on cherche. Donc là, on remplit à 470 ml. Et voilà. Ensuite, on met la fourche le plus droit possible. Le tube bien soulevé. Et on remplit. Donc là, on va essayer de la faire travailler un petit peu. On peut faire sortir les bulles d'air en faisant attention. Et voilà. Donc normalement sur une moto de cross, il faut laisser un petit peu reposer, refaire la même manœuvre jusqu'à enlever toute l'huile, toutes les bulles d'air qu'il puisse avoir. Mais bon, sur celle-là, on va pas procéder comme ça. On essaie légèrement avec le pied. Ne pas trop forcer, car si le filetage n'est pas bien, vous risquez d'endommager l'écrou ou le tube. Voilà, ça ne sert à rien de trop serrer. Voilà, juste serrer comme ça à la main, ça suffit largement. Et voilà, on a une suspension réparée. Qui m'a l'air plutôt bien. Il faudra la faire travailler un petit peu. Mais elle m'a l'air bien. Et voilà. Donc ensuite, il faudra passer à l'autre. Le procédé, c'est tout à fait pareil. Bien penser à bien nettoyer. Si vous ne changez pas les caches poussières, bien penser à les nettoyer. Car des fois, on n'a pas besoin de les remplacer. Mais il faut tout à fait les nettoyer. Je vous dis à bientôt pour le montage. Donc voilà, on a terminé. Je viens juste de serrer les dernières vis. Pensez bien à utiliser une clé dynamométrique
pour tout ce qui est serrage des suspensions, toutes les vis de votre moto. Très important, car ça prolonge la longévité de vos vis et de vos filetages. Ça évite de tout esquinter. Donc voilà, pour ma part, pour le moment c'est tout. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt. Ciao!